Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous. En ce 31 décembre 2023, je souhaitais vous offrir, vous donner, vous transmettre mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, de succès, d'amour pour cette année 2024. Parce que comme je suis au Canada, on a 6 heures d'avance, de retard, je sais plus, moi plus tôt, donc je ne serai pas forcément à l'heure pour vous, mais voilà, c'est ça, le plus important c'est ça. Je voudrais aussi vous dire que vous remercier, tout simplement, d'avoir été un peu quand même dans une certaine mesure à mes côtés, pour vos commentaires, pour les gens qui suivent la chaîne, pour les gens qui nous ont rejoints, pour les gens qui sont sur le Discord, etc. Si tu souhaites nous rejoindre, il y a un Discord dans la description. Si tu souhaites commencer l'année du bon pied, j'offre un livre de développement personnel, littéralement pour te faire un plan dans ta vie pour les 90 prochains jours. Et aussi, pour ceux qui sont motivés par cela, j'offre du coaching, ceux qui sont prêts à aller à l'étape supérieure. Je voudrais commencer par dire que le plus important en fait dans la vie, je parle souvent de courage, force et honneur, la rétention séminale, la discipline, mais le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour, parce que on nous a donné en fait une vision très particulière, en fait très manichéenne du monde. Il y a un magnifique podcast de l'Observateur sur Nora Vincent, une femme qui s'est déguisée en homme pendant 18 mois. Et littéralement, elle s'est dit, en fait, les hommes, c'est dur leur vie. Ah, waouh, merci, il était temps de le reconnaître. Mais c'est vrai, ce n'est pas facile pour tous les hommes. Il y a des hommes qui n'ont jamais l'attention d'une femme, il y a des gens qui n'ont jamais l'attention d'autres hommes, il y a des gens qui n'ont même pas leur propre attention, il y a des gens qui sont des PNJ, des personnages non jouables de leur propre vie, au lieu d'être les héros et le centre de leur vie. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que je fais mes vidéos. C'est pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour que tu reprennes le centre de ta vie. Et que j'ai fait cette vidéo, tu es au centre de ta vie. Tu es le personnage principal de ta vie. Tu es le héros de ta vie. Et personne ça peut te l'enlever. J'ai toujours eu un problème avec les religions. Parce que moi j'ai toujours vu je comprenais pas pourquoi Dieu il punissait les gens en fait. Mais Dieu ne punit pas les gens. C'est la psyché humaine, parce qu'elle s'est détachée de Dieu, de la source, du divin, de la nature, de la terre-mère, de la vraie matrice en fait, de la matrice originelle, la terre-mère. Pas la matrice en mode Matrix, Neo, tout ça, et Andrew Tate. Non, le lien à la source. Notre ego, il a deux problèmes en fait. Parce que, un, on s'est détaché, donc on a peur, donc on vit seul, donc on est en mode survie. Et deux, en fait, on croit qu'on doit écraser les autres et infliger des maux aux autres pour survivre. Qu'on a des complexes de supériorité et d'infériorité. Et en fait, le mal, le manichéisme, provient d'une religion, ou d'une conception, d'une cosmogonie zoroastrienne, donc de Perse antique, où en fait il y avait le bien et le mal. Mais en fait, le bien et le mal, c'est une illusion. Et je me souviens, un de mes amis, je l'avais raconté dans une vidéo, il avait eu ce sujet de philosophie, voir le mal partout. Et dans ce sujet, en fait, un sujet de philosophie est toujours mal posé. Et en fait, comprendre que où le sujet était mal posé, c'était se dire qu'en fait, attends, mais y a-t-il le mal? Genre, il y a un mec qui a des cornes et une fourche, et il a des sabots comme un satyre ou une chèvre, et voilà quoi, il va te piquer les fesses et il lance des boules de feu. Non, en fait, ça, c'est ça. Le mal en tant que tel n'existe pas. En fait, il n'y a que des mots. Il y a des mots, de la douleur, qui génèrent de la souffrance. Et après, ce mal peut être coordonné, comme ça a donné dans la Turquie de la Première Guerre mondiale, l'Ukraine de l'entre-deux-guerres, l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, ou la Chine de la guerre civile, avec la Longue Marche, la révolution culturelle, etc. D'ailleurs, si tu n'as jamais lu ça, je te conseille Dai Si Balzac et la petite taille chinoise. Et c'est vraiment un bon livre en fait. Je l'avais lu, j'en avais un petit peu parlé, je crois. Donc l'amour. Pourquoi l'amour? Pourquoi je parle de l'amour? Parce que c'est drôle, j'ai vu une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Belinda Sans Tabou, qui a en quelque sorte Alice Bergelac et plus Stéphanie Palma sous stéroïdes. Et c'est drôle parce que en fait, ces femmes, elles se rendent pas compte que les conseils qu'elles donnent, déjà c'est des conseils venant d'une femme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est particulier dans le sens où un homme peut avoir conscience du fait qu'il n'est pas là où il est, de son attraction, etc. Mais une femme ne va jamais se rendre compte qu'elle donne des conseils à des hommes. Elle veut donner des conseils à des hommes qui sont déjà attractifs pour elle, mais elle les donne à des hommes qui ne sont pas attractifs pour elle. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. C'est qu'en fait, elle dira jamais... Une femme a un biais cognitif, c'est qu'elle pense que tous les hommes
par qui elle est attirée sont ultra masculins. Et donc n'ont pas besoin d'avoir d'avis de la part d'une femme. Donc ils doivent, en fait, comme s'ils lisaient dans les pensées d'une femme. Sauf que c'est faux en fait. Aucun homme ne lit dans les pensées d'une femme. C'est pour ça qu'il y a tellement de femmes qui sont frustrées, qui n'ont jamais fait leur deuil, je dirais quasi adolescent, prépubère ou enfantin, où elles se disent que ah mais non mais c'est comme papa, il sait tout, il remplit tous mes besoins, etc. C'est un délire en fait. C'est un délire qu'elles sont au centre du monde et que tout le monde peut lire dans leurs pensées. Et parce que des femmes n'ont jamais fait ce deuil, elles n'auront jamais ce qu'elles voudront, parce qu'elles n'oseront jamais le demander. Et le seul moment où elles vont le dire, c'est par des hommes par qui elles ne sont pas attirées, et qui malheureusement font déjà ces choses-là, mais ne sont pas attractives en fait. Parce que l'élément primordial, c'est l'attraction en fait. Tu ne peux pas payer pour avoir de l'attraction pour une femme. C'est des choses qui ne se contrôlent pas en fait. C'est comme les intérêts que tu as pour différents trucs. T'as des gens qui adorent le basket, t'as des gens qui adorent le foot, t'as des gens qui adorent les échecs, t'as des gens qui adorent les Rubik's Cube. Tu choisis pas les choses par lesquelles tu es attiré. Et de la même manière, pour les gens, tu choisis pas les gens par lesquels tu es attiré dans une certaine mesure. C'est-à-dire que tu peux les filtrer en fonction de tes standards. Et tu choisis pas non plus forcément les gens que tu attires. Dans une certaine mesure, si tu maîtrises la loi de l'attraction et si tu maîtrises l'énergie que tu vibres en fait, tu vas attirer les gens que tu vas vibrer. Et il y a deux éléments que je voudrais dire à ce niveau-là. C'est premièrement, juste pour dire, premièrement, je ne veux pas perdre mon idée, mais je reviendrai là-dessus. Belinda, à un moment, dans une vidéo, elle dit il débande pendant un cuni. Mais je vais t'expliquer pourquoi il débande pendant un cuni, Belinda. C'est parce que tu dis à l'homme auquel tu dis à l'homme auquel dont tu voudrais avoir un cuni, que s'il te plaît fais-moi un cuni, alors qu'il te démonte en fait, et que t'es contente quand même qu'il te fasse ça, mais tu m'as mis un petit cuni. Sauf que tu dis ça au mec qui sait pas démonter une nana, et qui passe 40 minutes à faire un cuni, et qui sait pas le faire d'ailleurs, et ensuite il débande, il arrive plus à bander dur après, parce qu'il est pas connecté, il est pas authentique, il est pas présent. Et donc ça, je vais y revenir. Moi, si t'es un mec, souvent t'es dépolarisé. La plupart du temps, 80% des mecs sont dépolarisés, 90%. Le but, pourquoi il y a des mecs qui sont forts au lit, c'est parce que ils sont présents avec la nana. Parce que lorsqu'ils démontent une nana, ils pensent qu'à elle. Ils pensent qu'à elle, mais ils pensent à eux d'abord. C'est-à-dire qu'il y a qu'elle qui est là, et il y a que eux qui est là, mais le but, c'est de démonter la nana. C'est pas de lui donner du plaisir. Si elle a du plaisir, tant mieux. Mais c'est de démonter, c'est d'affirmer sa puissance. Mais ça vient d'un double triptyque, donc DAP, CAP. Et je vais te dire c'est quoi dominance. Ou alors compétence, parce que tu sais ce que tu fais, agression, agressivité, leadership, douleur et plaisir. Plaisir et douleur, comment tu le veux, donc je vais éviter de dire les deux mots dans l'ordre, quoi. Enfin, voilà, pain, pleasure. C'est ça en fait, DAP. Et le CAP, pour que ça soit bon, déjà, faut que tu règles là où t'es le plus faible, ça soit bon, faut que tu aies les trois autres trucs. CAP, connexion, authenticité, présence. Et c'est pour ça que je dis aux gens, médite. C'est pour ça que je dis aux gens, fais les bonnes habitudes, fais la respiration, apprends à maîtriser ton éjaculation, apprends à muscler, etc. Parce qu'en fait, lorsque tu fais ces habitudes, tu te prépares pour ta future femme, en fait. Tu te prépares pour ta future femme à la fois dans le lit, mais aussi dans la vie, parce que une femme, elle veut d'un homme qui s'améliore en permanence. C'est ça l'hypergamie féminine. C'est que une femme, c'est intrinsèquement que sa valeur sexuelle va décroître. Donc sa capacité à trouver un homme qui voudra d'elle d'une manière sexuelle, surtout sexuelle, va décroître, ses chances, alors qu'un homme va croître. Et donc le but d'un homme, c'est de croître à travers la rétention séminale, qui est la réponse à l'hypergamie féminine, et finalement aussi avec le développement personnel. Et en fait, lorsque je te dis de faire des habitudes, la méditation, la respiration, travailler sur toi, lire, etc., faire du sport, tu prépares en fait ta future relation. Donc tu dois le faire, c'est impératif. Et enfin, concernant l'amour, il y a un truc que j'ai compris. Il y a un truc que j'ai compris souvent lorsque je disais justement on attire des personnes quand on vibre. Mais en fait, parfois, on croit qu'on vibre quelque chose, mais en fait, on vibre autre chose. Et je vais t'expliquer là. Moi, pendant longtemps, j'attirais des femmes qui avaient des blessures, genre des blessures violence conjugale, ou des blessures d'abandon, d'humiliation, de tout ça. Et je pensais que j'en avais ça en fait. Je pensais que j'avais ces blessures, et donc j'attirais ces personnes qui avaient les mêmes blessures. Mais en fait, j'ai compris. C'est que j'attire ces personnes, par contraire, elles se sentent à l'aise avec moi pour m'en parler et pour en guérir. Et moi, je compte pas le nombre de fois où j'ai des femmes qui m'ont raconté toute leur vie d'un coup. Et c'est pas seulement en mode de ouais, t'es le bêta mail, elle te raconte tout. Non, je l'ai couché avec elle, quoi. Mais elles se sentaient tellement à l'aise avec moi parce que j'étais suffisamment masculin qu'elles me racontaient tout, en fait. Elles me racontaient leurs blessures, elles me racontaient leurs traumas, elles me racontaient leurs trucs. Après, le truc, c'est qu'il faut avoir aussi l'espace pour ça. Et c'est à nous aussi de dire l'espace. C'est à nous de gérer ça, en fait. C'est dire, là, actuellement, j'ai pas d'espace. Actuellement, j'ai de l'espace. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui vont être attirés par votre énergie. Ils vont être attirés par ton énergie, ta bienveillance, ta bonté. Et moi, je faisais ça même lorsque j'étais pas en rétention séminale. Alors, imagine maintenant comment c'est. Le taux vibratoire auquel je suis.
Et si tu es capable en plus d'avoir cet amour pour toi, cet amour pour les autres, il y a un truc qui est là, alors il n'y a que du bien qui peut t'arriver. Parce que ce à quoi tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Ce à quoi tu penses, c'est que tu as des émotions. Si tu as peur de te faire agresser, tu vas te faire agresser. Si tu as peur de perdre ton téléphone, tu vas perdre ton téléphone. Mais si tu sens que l'univers s'ouvre à toi, tu vas réussir. C'est ça en fait la vie. C'est ça l'amour. Donc, comme je dis toujours, courage, force et honneur, discipline. Fais le travail difficile lorsque tu n'en as pas envie. Bonne rétention séminale. Tous mes vœux de bonheur, de réussite, de succès pour cette année 2023 et 2024. Bonne fin d'année 2023. Bon début d'année 2024. Si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire. Va voir dans la description. J'ai mis beaucoup de liens, beaucoup de ressources. Et voilà. Allez, ciao. Salut.